Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut éteindre automatiquement son imprimante à la fin d'une impression avec des prises connectées qui ne soient pas des TP-Link. Alors pourquoi dans cette vidéo je vais pas parler de TP-Link? Pour plusieurs raisons. Peut-être comme moi, vous avez déjà des prises connectées d'une autre marque, ou vous n'en avez pas encore et vous trouvez que les TP-Link sont un petit peu trop chers. Et puis tout simplement installer une TP-Link sur Octoprint, c'est beaucoup trop facile. Oui, car il faut savoir en fait que tout ce qui n'est pas de chez TP-Link va être un petit peu plus compliqué à installer, ou du moins à configurer dans Octoprint pour les faire fonctionner. On va regarder ça tranquillement et vous allez voir, c'est quand même pas trop difficile à faire. En ce qui me concerne, comme je possédais déjà des prises connectées, qui sont celles-ci, les AlphaWise, j'avais pas spécialement envie de racheter des TP-Link. Quand on voit ici le prix au moment du tournage de la vidéo, elles sont à 7,10 €. Une TP-Link, c'est à peu près 21,50 €. Donc ça veut dire, en gros, pour le prix d'une TP-Link, je peux avoir à peu près l'équivalent de 3 prises connectées de chez AlphaWise. Avant de me lancer dans l'explication Octoprint, le seul petit truc à savoir pour la AlphaWise, il n'y a pas de prise de terre standard sur les prises, le petit tesson métallique qui est au milieu. Donc de l'autre côté, il n'y a pas le trou non plus. La seule petite chose, si les AlphaWise vous intéressent, c'est que vous allez avoir besoin d'un petit adaptateur comme ceci pour venir le plugger à l'arrière de la prise. Voilà, comme ça, vous évitez le souci de la prise de terre. Mais bon, tout ça, vous le retrouverez dans la description. Maintenant que c'est fait, on va passer aux choses plus intéressantes, Octoprint. Encore une fois, je vais juste vous montrer à titre d'info la différence entre le plugin de TP-Link et le plugin qu'on va utiliser. Alors, je l'ai vraiment installé juste pour vous le montrer. C'est que pour une TP-Link, il n'y a pas besoin de grand chose, juste de son adresse IP, lui donner un petit nom et c'est terminé. Voilà, et votre prise est connectée, elle est fonctionnelle. Le reste des options ici en dessous, je vous expliquerai ça en même temps que je vais installer la prise AlphaWise. Nous, le plugin dont on va avoir besoin, c'est Tuya Smart Plug. Vous allez voir que là, ici, il y a des petits trucs en plus qui sont demandés pour que ça fonctionne. Alors je vais vous montrer par exemple celui de l'imprimante. Voilà, vous avez son adresse IP, son petit nom, le device ID et le local key. Ça, ce sont deux informations supplémentaires qu'il va falloir fournir à ce plugin pour pouvoir utiliser autre chose qu'une TP-Link. Mais alors la grande question est évidemment où est-ce qu'on trouve ces informations-là? Alors pour trouver ces informations-là, il va nous falloir un téléphone. Idéalement, dans ce cas-ci, sous Android, pour pouvoir y installer deux applications dont on va avoir besoin. Alors le plugin Octoprint, c'est donc Tuya Smart Plug. On va avoir donc besoin de celui-ci sur votre téléphone. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous allez devoir donc connecter votre prise à cette application. En gros, c'est le plus. Vous allez chercher la prise connectée. Il va chercher après votre prise et vous suivez les instructions de l'application, tout simplement. La deuxième application dont on va avoir besoin, c'est Packet Capture, qui en gros va nous servir à enregistrer tout ce qui se passe au niveau du réseau. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui se passe au niveau de la prise connectée, au niveau de l'application Tuya. Alors pour ce faire, vous appuyez ici sur la petite flèche avec le 1 à côté et vous allez rechercher dans votre liste Tuya Smart. Et là, il va commencer à faire l'enregistrement de tout ce qui se passe au niveau de cette application. On revient dans Tuya. Et ici, je vais prendre ma prise qui m'intéresse et je vais simplement allumer et éteindre ma prise à plusieurs reprises. Le but étant d'avoir un échange d'informations entre l'application, la prise et que derrière, Packet Capture puisse enregistrer tout ce qui se passe sur le réseau. Je peux quitter l'application et revenir ici dans Packet Capture et je vois qu'il a effectué à peu près 9 captures. Ce qui devrait largement suffire. On se retrouve avec une liste de fichiers et là il va falloir un petit peu chercher celui qui va nous donner les informations dont on va avoir besoin dans Octoprint. Alors il n'y a pas besoin de faire tous les fichiers, généralement il se trouve dans les derniers, c'est un fichier avec la dénomination SSL. On va regarder dans celui-ci pour voir si ça fonctionne et voilà, vous tombez à peu près sur quelque chose comme ceci. On va descendre, voilà, jusqu'à arriver type d'écran, à ce type d'écriture. Je prends mes lunettes parce que un des gros inconvénients de cette application-là, c'est que c'est écrit extrêmement petit et à l'intérieur, je vais devoir chercher les références de la prise que je viens d'allumer et d'éteindre à plusieurs reprises. Alors normalement, elles sont facilement repérables. Celle qui nous intéresse est facilement repérable. Alors si vous regardez bien, il y a à chaque fois le nom des appareils qui sont connectés. Et je sais que cette prise-là s'appelle prod, donc je suis bien ici, je vais la mettre
au milieu pour avoir bien les informations comme ceci. Et dedans, je vais y retrouver le device ID et plus bas, le local key dont je vais avoir besoin. Alors, petite astuce pour vous simplifier la vie, parce que si comme moi, vous trouvez que c'est vraiment très petit au niveau de l'écriture, faites une impression d'écran de celui-ci et il va vous permettre par la suite, hop, on va revenir sur l'écran principal du téléphone, de venir chercher le fichier et de pouvoir ensuite zoomer à l'intérieur pour agrandir les textes et voir plus facilement les chiffres. Alors, juste comme ça, avant d'aller plus loin, dans Octoprint avec l'installation du plugin et la configuration des prises, si jamais vous rencontrez un petit souci avec l'application paquet de capture et que vous avez ce genre de résultat-là au niveau de la lecture des fichiers, c'est un petit souci de l'application. Pour régler ça, il faut vous rendre, donc vous quittez l'application, vous vous rendez dans vos paramètres, dans la section application, vous allez chercher paquet de capture et vous videz l'intégralité du cache pour qu'il n'y ait plus aucune trace des fichiers précédents dans l'application. Et vous recommencez tout simplement la manipulation d'allumer, d'éteindre, d'allumer, d'éteindre votre prise, comme je vous ai montré dans la capture vidéo de mon téléphone. Maintenant que tout ça est fait, vous avez normalement les identifiants, les device ID et local key nécessaires au plugin. On va se rendre tout simplement ici sur la clé dans le gestionnaire de plugins. Alors moi évidemment, encore une fois, il est déjà installé. Mais sinon vous faites installer des plugins, vous cherchez ici Tuya. Bon, il va pas le trouver vu qu'il y est déjà. Vous l'installez et vous redémarrez Octoprint. De toute façon, il va vous le demander à la fin. Le nom du plugin, c'est Tuya Smart Plug. Une fois qu'Octoprint a redémarré, vous revenez dans les paramètres et tout en bas, vous allez trouver ici Tuya Smart Plug et on va pouvoir le configurer. Pour configurer la prise, rien de plus simple, vous venez cliquer ici sur le petit plus. Ça va vous ouvrir donc le pop-up avec les informations à rentrer. Au niveau de l'IP de votre prise, vous avez plusieurs façons pour la trouver. Alors soit vous avez l'application Fing sur votre téléphone et vous allez regarder dans la liste et vous allez trouver la prise avec son IP, ou en passant par votre routeur, et là dans la liste des appareils qui sont connectés, vous allez pouvoir retrouver les prises qui sont nommées pour les AlphaWise ESP quelque chose, et vous avez son IP, et au passage, mais profitez-en si vous passez par votre routeur, fixez son IP en la rajoutant ici dans les DHCP, assigné statiquement. Et comme ça, vous serez tranquille, elle ne changera jamais d'IP. Vous n'aurez pas à vous tracasser sur ce sujet. Alors, je vais vous montrer directement les paramètres que j'ai rentrés pour mon imprimante. Donc, je lui ai mis son adresse IP. Je lui ai donné le nom d'imprimante. Grâce à la capture d'écran que j'ai fait dans l'application paquet de capture, j'ai trouvé son device ID et son local key. Au niveau des options qui sont disponibles en dessous, le premier, en fait, ce sont les messages, des pop-up d'avertissement qui vont apparaître dans le cas, par exemple, que vous êtes en train d'imprimer et que vous appuyez sur le bouton pour éteindre la prise connectée. Vous allez avoir un pop-up qui va s'afficher en vous demandant mais est-ce que vous êtes sûr de vouloir l'arrêter ou pas. On sait jamais, c'est toujours bon à activer. Ensuite, en dessous, vous avez ici l'utilisation d'un décompte. Alors, il n'est pas nécessaire et en plus de ça, il a tendance à faire planter les prises, donc à poser un souci. Ça serait plutôt l'option à éviter. Celle qui va nous intéresser dans le cas de l'extinction de l'imprimante, c'est la commande de G-code et surtout le G-code off. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le print est terminé et au bout de combien de temps il va surtout falloir activer ce G-code. Alors, c'est en secondes. Donc moi ici, pour l'extinction de la machine, j'ai mis 250 secondes. Ça laisse le temps à la buse de se refroidir un peu et de pas avoir une coupure comme ça brute. Elle a le temps de redescendre en température avant d'être coupée. Une fois que vous avez rentré ces informations-là, voilà, c'est fait. Vous pouvez fermer cette fenêtre, vous pouvez enregistrer. Et si tout s'est bien passé, vous allez maintenant dans la barre d'état d'Octoprint voir un petit éclair comme ça qui va s'afficher. La première fois, il sera comme celle d'à côté, comme je l'ai rajouté, il sera ici en gris. Il vous suffit d'appuyer une fois dessus, voilà, il passe en statut rouge. Donc là, ça veut dire qu'elle a bien l'information comme quoi la prise est connectée mais éteinte. Et si je déplacer ma caméra sur la petite lampe sur laquelle je l'ai branchée pour le moment pour vous faire la démo, si vous venez cliquer sur le petit éclair, elle va passer au vert et vous voyez que la lampe s'allume. Si vous rappuyez sur celui-ci, vous avez le warning pour vous prévenir et vous poser la question « Êtes-vous sûr de bien vouloir couper l'alimentation ?» Vous faites oui, la lampe s'éteint. Et celui-ci, au bout d'un petit moment, il devrait repasser au rouge. Voilà, comme ceci. Donc là, mes deux prises sont bien coupées. Alors, je ne les fais pas sur mon imprimante pour pas non plus poser trop de soucis au niveau allumage, extinction
pour quand même ne pas trop risquer de soucis avec mon alimentation, ça serait quand même con. Mais au niveau de la lampe, elle s'allume, on valide, et hop, elle s'éteint. Alors je vais quand même le faire une fois pour vous montrer une des options qui a été mise donc dans le plugin de Tuya, c'est l'autoconnect. Alors, je vais essayer de déplacer, alors je vais me mettre hop, la lampe comme ceci, un peu devant moi, ça serait juste pour l'exemple. Alors j'ai pas suffisamment de caméra pour vous montrer en même temps ce qui va se passer sur l'imprimante, mais bon, vous vous en doutez, dès que je vais appuyer dessus, l'imprimante va se mettre en route. Donc voilà, là l'imprimante s'est allumée. Le autoconnect en fait va tout simplement connecter tout seul l'imprimante via l'USB, et quelques secondes après, comme vous voyez, j'ai la lampe qui s'allume. Et voilà, donc le plugin est configuré. Alors je vous laisse cogiter jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir pourquoi j'ai deux prises. Sachez juste qu'il y a encore une dernière chose quand même à faire pour que votre imprimante s'éteigne toute seule. Là ici c'est de l'allumage et de l'extinction manuelle. Je vous remontre une dernière fois les infos que j'ai mis dans le plugin Tuya. C'est que ici donc j'ai demandé qu'une commande G-code soit exécutée 250 secondes après. Et cette commande, il va falloir venir l'ajouter aussi dans les paramètres d'Octoprint, et là vous allez dans script G-code. Alors il a essayé de le faire en fait, mais vu qu'il n'y avait pas de réponse, ça lui met un message d'erreur. Et donc ici la commande qu'il va effectuer est celle-ci. Après qu'une impression se termine, il va exécuter la commande M81 qui correspond en fait à la coupure d'alimentation de l'adresse de ma prise connectée. 121 correspond à la prise qui est placée sur l'imprimante, et aussi sur la deuxième que j'avais ici à côté de moi avec la lampe de brancher dessus. Donc ceci, c'est les deux commandes qu'il faut rajouter pour que ça fonctionne. Vous faites enregistrer, et maintenant dès que vous allez lancer un print, vous pouvez partir, aller dormir, faire ce que vous voulez. L'imprimante ne restera plus allumée après avoir terminé son boulot. Elle se fera éteindre toute seule, ce qui est un côté plutôt pratique. Donc voilà, j'espère que le tuto a été clair, que vous avez toutes les explications pour pouvoir faire fonctionner vos prises connectées autres que des TP-Link. Alors je vous cache pas que faire fonctionner ces prises-là a été vraiment une galère. Ça a pris plusieurs jours pour réussir à les faire fonctionner. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que je ne suis pas le seul propriétaire de ces prises AlphaWise, et du coup on a été deux à se casser la tête sur le sujet, et je remercie du coup Jojo Lapin, que j'ai rencontré sur le groupe Facebook de AlphaWise, qui, avec moi, a passé plusieurs heures à tester, à chercher, à comprendre comment ça fonctionnait, à se taper des migraines pas possibles pour qu'on puisse les utiliser. Et on espère du coup que ça va servir à d'autres personnes et que ça va aider d'autres personnes à faire fonctionner des prises connectées de ce genre-là. Donc toutes les applications dont vous avez besoin se trouvent dans la description. Je vous mets les liens vers les prises AlphaWise, l'adaptateur. Et à côté de ça, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je vous mets aussi le lien des TP-Link. Vous allez voir, il y a une petite différence de prix quand même qui est pas négligeable. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce. Vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les taper dans les commentaires. Si je trouve la réponse, je vous la donnerai avec plaisir. Vous avez les liens aussi pour m'aider à soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, et vous allez avoir la réponse de pourquoi j'ai deux prises connectées sur Octoprint.